Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Voyage du Indigo. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance de la semaine du 10 au 16 août 2020. Alors, on va voir un petit coup, j'espère que tout le monde va bien. Et puis, on y va. J'ai eu un conseil de préguidance qui est tombé seulement avec le petit oracle des fées et deux du petit oracle des animaux de pouvoir. On commence avec la fée Morgane. Toujours sur fond vert, la reconnexion à soi. N'hésitez pas à aller dans la nature, en tout cas à rester le plus naturel possible à l'écoute de vous, de votre intériorité. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Donc on nous parle de résilience, on nous parle de pardonner, d'acter un pardon déjà en soi. On nous explique que c'est dans le but de laisser plus de place dans le cœur pour l'amour et la joie, donc pour de l'abondance à venir. On nous demande de penser nos blessures, penser PA, hein, pas PE, de penser, de réparer nos blessures en se pardonnant pour telle action du passé ou parce que voilà, je m'apprête peut-être à trancher et que ça pourrait déplaire pour certains. Bref, l'idée de se pardonner, de s'accepter tel que l'on est avec nos qualités, nos défauts et nos idées. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Ouais, il y a une guérison qui est en cours, bon, on le sait, c'est pas nouveau, de son intériorité, c'est toujours, on continue toujours, hein, on continue toujours de guérir. Mais il y a vraiment une idée d'être bien transmuté et bien à l'écoute de soi pour être, bah voilà, dans l'amour, dans la joie, dans la créativité, ce genre de choses. Et ça va nous emmener. Alors après, on a le dauphin. Le dauphin, c'est signe de guérison justement, donc on est toujours dans la même lignée. Hein. Rose, la spiritualité, l'écoute de soi. Hein. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Après, le dauphin, il vit aussi dans l'eau, hein, donc être à l'écoute de nos émotions. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Bah, ça tombe bien parce qu'on nous demande de nous pardonner dans notre cœur, et là carrément on nous file le manuel. À travers la respiration, on peut se pardonner. Parce qu'à travers la respiration, mon énergie circule librement, quoi. Et je libère mes émotions. C'est vraiment l'idée cette semaine, si on a des émotions un peu négatives, un peu lourdes, vraiment de œuvrer sur notre respiration. Après, peut-être en conscience, de voir où telle émotion lourde se situe, ce qu'elle, au niveau physique, ce que ça remue chez nous, vraiment. Hein, de la laisser remuer quelques instants, sans mentaliser, juste la laisser entre guillemets, papoter, quoi, dire ce qu'elle a à dire, nous montrer ce qu'elle a à nous montrer. Et ainsi, grâce à la respiration, comme un souffle d'air, on peut s'en libérer. Aussi, la respiration, c'est un moyen pour rester connecté à soi, hein, vraiment. Pas être trop dans le mental. Vraiment, il y a un retour sur soi, restez bien dans l'instant présent, œuvrez sur votre respiration. C'est comme s'il y avait encore des guérisons à effectuer ou ouais, du lâchage, quoi. On lâche des trucs négatifs, hein, vraiment pour rester au top niveau, au top bonheur, j'ai envie de dire, hein, à l'intérieur de nous. Après, j'ai le papillon. Couleur violet comme ça, c'est carrément le troisième œil. Le papillon, c'est signe d'élévation spirituelle. Et le papillon aussi, la petite chenille deviendra papillon. On se transforme. Hein. Quand on a le papillon, ça veut dire qu'on est en pleine évolution spirituelle et en pleine transformation aussi. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Il se pourrait qu'il y ait un petit peu de changement là cette semaine. Hein. Effectivement, la semaine dernière, on coupait, on tranchait. Je vois que les énergies se suivent de semaine en semaine, peut-être encore cette semaine. En tout cas, là, c'est clairement lié à l'intériorité. Peut-être qu'on a tranché la semaine dernière et que cette semaine, bah voilà, toute cette négativité, bah on la redonne à la Terre ou à l'univers. Hein. En tout cas, des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Oui, restez toujours à l'écoute de vous. Oui, dans de la légèreté. Une idée d'avoir épuré beaucoup d'émotions lourdes, là, cette semaine encore, hein, et pour se transformer de l'intérieur en étant vraiment beaucoup plus dans de la légèreté, dans de l'écoute de soi, dans le moment présent également, dans voilà, hein, plus de fun comme ça. Hein. Ok, on y va avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, pour cette semaine.
Ouais, des masques, hein. On nous demandait de trancher, de se pardonner. Ouais, peut-être que certains ont encore quelques masques. En tout cas, quelque chose d'instable à l'intérieur d'eux. Et là, c'est comme si ça allait être éclairé. Nous, à bien nous écouter, à œuvrer sur la respiration, à chercher vraiment à l'intérieur de soi tous les masques, il y a vraiment un éclairage qui va se faire. On va réussir à les cibler, ces masques, pour les transmuter, pour récupérer plus de stabilité en nous. Et plus on est stable, et plus ça ira vers une transformation, une évolution, une élévation, comme le papillon. Des masques, du doute, du mental. Guéri, transmuté cette semaine. Beaucoup de sérénité retrouvée. Il y a toujours une idée de quelque chose de négatif, un masque qui sera éclairé. Quelque chose de négatif, une tempête, des nuages qui seront éclairés aussi. Il y a vraiment une idée d'éclairage pour de la guérison. On va vraiment avoir des nouvelles en lien, alors nouvelles très abondantes, grâce à notre communication avec notre partie féminine cette semaine. On va avoir beaucoup de nouvelles au niveau des émotions pour des transmutations, semaine de transmutation et de grosses guérisons. Vraiment un libre-échange entre nous et notre partie féminine. Des trucs reliés au passé, à notre passé. Pour d'autres, on pourrait me parler du boulot. Certains ont des émotions lourdes, un peu lourdes, des masques, des trouilles, du mental, vont cette semaine à se reconnecter à eux, en guérir, car ils souhaitent se réorienter, se diriger, avancer, peut-être prendre des rendez-vous. Là, on pourrait y voir peut-être le travail, la clientèle, avancer vers quelque chose en lien avec de la clientèle, ou en tout cas prendre rendez-vous dans un organisme. Peut-être pour les aider à trancher, justement. Ah ouais, il y a vraiment une idée de je tranche. C'est vraiment la continuité de la semaine dernière. On nous le dit là avec la transformation. La semaine dernière, on avait le scorpion. Là, on a carrément le sarcophage. Certains coupent au boulot pour se réengager, prennent des infos pour se réengager, peut-être sur une formation, un nouvel apprentissage, un stage, quelque chose comme ça. D'autres simplement font leurs recherches, savent qu'ils mettent une fin sur quelque chose et font leurs recherches. S'ouvrent au monde, ici, avec les jardins, on va vers l'extérieur. Il y a toujours une reliance à la nature aussi. On s'écoute et on va peut-être chercher des conseils, voilà, auprès d'une personne qui... un pro, quoi, un pro. Ouais, on pourrait vraiment parler de quelqu'un qui veut arrêter son travail et avancer vers quelque chose de neuf. Et si on parle uniquement de l'intériorité avec nos masques, notre mental à épurer, il y a une idée d'être dans sa tour, se recentrer pour pouvoir mettre fin et faire nos compréhensions justement de ces masques. Ouais. Une idée qu'on va être épaulé, ça peut être par quelqu'un qui dans la hiérarchie est au-dessus de vous, quelqu'un de plus sage que vous, ça pourrait être genre un thérapeute, quelqu'un comme ça, un psy, je sais pas trop quoi, quelqu'un qui a plus de pouvoir que vous, qui s'y connaît mieux que vous en la matière et qui vraiment pourrait vous aider à transmuter de tout ça. Que vous allez peut-être aller le visiter, aller le contacter, en tout cas il y a vraiment du contact sur l'extérieur auprès d'une personne plus sage que vous. Ouais. Donc ça me parle autant du boulot que de l'intériorité. Vraiment dans le but de mettre une mort une bonne fois pour toutes et de faire nos compréhensions si on avait encore des masques ou du mental. Là on s'élève, on s'introspecte, on met la mort sur tout ça, on comprend. Et également parce que vraiment on est allé rechercher à l'extérieur des conseils, pour ceux à qui ça résonne, des conseils pour épurer. Et là je repars sur la carte du temps, 37, un nouveau cycle, ouais, on n'aura plus qu'à faire nos choix. Alors, on va voir. La montagne. Le pont. C'est vrai qu'on est en évolution, transformation. La souris. La boussole. Les oiseaux en carte centrale. Les cigognes. L'encre. L'enfant et le labyrinthe. Ouais. Il y a clairement du yo-yo. Il y a clairement du mental, des masques. Un peu de complications cette semaine. Peut-être même du caca autour de vous. Il y a aussi une très jolie reconnexion à l'enfant intérieur quand même. Alors on va voir.
Ah ouais, certains sont clairement en train de couper là cette semaine. Il y en a, ils l'ont fait la semaine dernière. Là, d'autres, ouais, l'énergie, elle est encore sur cette semaine, hein. Il y en a qui veulent œuvrer, il y en a qui veulent avancer, il y en a qui, coûte que coûte, moi je m'en fous, j'avance. J'ai mon nouveau destin, je sais ce que je veux, quelle évolution je souhaite, parce que je me suis reconnectée. Et là, il y a beaucoup de sagesse, mais il y a aussi des difficultés. Et il y a une idée que j'ai fait appel à ma sagesse pour avancer. Et je sais très bien que je dois marquer un changement. Je sais très bien que tel que je suis aujourd'hui, je suis en mode stressé, quoi. En mode stressé, mentaleux, ça ne me convient pas. Et que ça m'apporte du masque, des masques. Mais j'ai aussi ma sagesse en moi, parce que je me reconnecte à moi, à la terre, peut-être aux éléments. En tout cas, je reconnecte à plus de sagesse en moi, parce que je m'écoute. Ça aura mis le temps, ça aura été long, étape par étape. Mais là, je suis en train d'y arriver, parce que le corps, l'âme et l'esprit, c'est de plus en plus aligné tout ça. Et il y a vraiment une idée qu'en étant aligné, je ressens que j'ai encore des petits trucs en moi à épurer. Et alors, je vais utiliser ma grande sagesse, mon introspection, pour pouvoir guérir, éclairer toutes ces zones d'ombre et les transmuter, les guérir. C'est pour ça qu'il y a une évolution. Que ma guidance interne, ma guidance, c'est mon meilleur phare, parce que c'est bien par elle que j'ai les justes messages de mes guides, de mes ancêtres, de la source, qui me permettent une vraie évolution à travers les difficultés, justement pour qu'elles soient éclairées. C'est bien ma guidance qui éclaire toute difficulté dans ma vie, peu importe le domaine. Il y a vraiment une idée qu'on a envie, parce que notre sagesse nous le révèle, on a envie d'avancer, d'avoir une meilleure vie que ce qu'on a là, en tout cas quelque chose de mieux. On rêve d'une évolution beaucoup plus positive et on est en train de vouloir acter ce nouveau départ, hein, vraiment. Mais on sent, d'un autre côté, on sent aussi qu'il y a encore du lâchage à faire. Hein. Ouais. Parce qu'à l'intérieur de soi, encore un peu de yo-yo émotionnel, encore de l'instabilité, du stress, ce genre de choses. Pour d'autres, on vous dit que c'est clairement parce que vous êtes entre deux que vous ressentez tout ça. C'est normal, c'est normal. Juste à vous de prendre le temps nécessaire pour vous recentrer lorsque vous ressentez toute cette négativité en vous, le stress, la peur, tous ces trucs-là, pour les redonner en conscience, hein, à l'univers ou à la Terre. Et c'est pour ça qu'on vous demande, dans votre grande sagesse, de rester toujours à l'écoute de votre intériorité, qui, elle, vous révèle, peut-être par flash, peut-être par ressenti, peut-être par... peu importe, mais en tout cas, votre petite voix intérieure, quoi, vous révèle que, hey, regarde, là, il y a bien quelque chose à cibler, et si tu veux une évolution positive, tu n'as qu'à m'écouter, je vais te montrer, t'éclairer tout ce qu'il y a à enlever. Après, toi, tu n'auras plus qu'à ramener un équilibre, un juste équilibre, pour éclairer tout ce masque. Tous ces masques. Que tout ça, le fait d'éclairer les masques, de ne pas lâcher notre but des yeux et d'avancer dans ce sens malgré les difficultés émotionnelles, malgré tous ces changements, cette évolution, de vraiment rester bien centré, bien aligné, bien comme un sage, quoi. Et que dès qu'on sent, qu'on ressent qu'il y a un peu de yo-yo, allez en nature, partagez-le avec peut-être une autre personne au besoin qui pourrait vous conseiller. Ouais, il y a vraiment que du dialogue autour de vous. Vous êtes bien épaulé. Hein. Pour œuvrer comme ça, vous êtes bien épaulé. Hein. Autant par votre intériorité, mais aussi dans la matière. Pour plus de rééquilibrage, que vous fassiez, donc comme on a vu, les compréhensions, que voilà, hein, ça reparte sur quelque chose de mieux, de neuf et de sain. Allez, ouais, désolée, j'ai un peu mal partout aujourd'hui. Et on m'explique qu'à œuvrer comme ça, à continuer d'œuvrer comme ça, dès que vous sentez, que vous voyez qu'il y a un petit stress quelque part, de ne pas laisser gonfler le stress. Au contraire, coupez-le sous la racine, à la racine, direct, dès qu'il sort. Et que ça va vous permettre beaucoup plus d'ancrage, d'être beaucoup plus stable dans vos émotions. Si là on était instable, bah, on est en train de vouloir enlever cette encre pour redevenir quelque chose de plus sain, quoi. De plus sain. Ça nous ancre que de virer tout le truc négatif à l'intérieur de nous dès qu'on le sent. Ça nous ancre. C'est comme si on ne lui laissait pas la place de pousser, quoi. Également, ça travaille toujours plus votre connexion aussi avec l'enfant intérieur comme un commun accord. Comme un commun accord, apparemment. Voilà, si moi je stresse, alors je te demanderai ta guidance, tes ressentis, où est-ce que c'est, comment je dois faire intuitivement, qu'est-ce que tu me racontes, qu'est-ce que tu me dis pour enlever des lourdeurs, pour enlever des masques, pour enlever voilà, hein, du stress, du mental. Et que j'ai bien compris que toi, enfant intérieur, tu es ma meilleure stabilité. Et non pas ce masque. Il y a toujours une idée d'un enfant intérieur qui rayonne quelque part, hein, vraiment. Il y a vraiment l'idée aussi de se dire que, ok, je vais à présent tout faire pour essayer de t'ancrer, de m'ancrer,
l'enfant intérieur et nous, comme ça, quoi, vraiment bien comme ça. Hein. Et que ça, c'est le meilleur truc à faire pour qu'on puisse être éclairé, même si on a des complications et un labyrinthe sous nos yeux. Il y a vraiment l'idée qu'à passer par l'enfant intérieur, notre intériorité, on virera tout le négatif cette semaine. Que ça soit à l'intérieur de nous, les émotions, mais également liées à d'autres personnes. Hein. Famille, amis, collègues du boulot, conjoint, peu importe. Hein. La reconnexion à soi nous permet d'être éclairé dans notre vie. Et par rapport à des situations de stress, de masque, de manque de confiance, de lourdeur, de lenteur, de gros problèmes, de manque d'ancrage, de perdition sous quelque forme que ça soit, dû à vous, dû aux autres. Vraiment, la reconnexion à l'enfant intérieur est primordiale. On pourrait aussi me dire que pour tous ceux qui sont en changement, passer d'une étape à une autre, peu importe le domaine, oui, il y a du stress, oui, il y a des masques, oui, vous avez bien raison de vouloir vous rééquilibrer aussitôt que vous le ressentez, et que pour tout ce qui est projet, nouveau projet, c'est pas cette semaine que ça va rouler. Hein. Cette semaine, à vous de bien œuvrer sur votre intériorité, parce que j'ai l'impression qu'on va faire exprès quelque part que de vous soulever tous les embêtements, tous les embêtements qu'il pourrait encore y avoir qui sont planqués en vous, masqués en vous. Il y a vraiment une semaine de révélation quant à notre intériorité, toute la négativité due au fait qu'on soit en plein changement. Hein, tout ça, ça va être salement secoué. Hein, ça va se remonter. Ça va remonter. Et nous, c'est pour ça qu'on nous parle autant de la respiration, de chercher de l'apaisement et tout ci et tout ça. Parce qu'il y a vraiment l'idée de laisser s'exprimer toutes ces choses en nous et après de les redonner. Pour récupérer et garder ce bel ancrage, quoi. Vraiment se sentir mieux et ce nouveau projet de transformer la donne, que ça soit plus quelque chose où ça nous paume. Parce qu'on est entre deux, on sort de la zone, on est un peu paumé, quoi. Là, il y a l'idée que non, si vous vous recentrez bien dans l'intérieur, vous n'allez plus du tout être paumé. Au contraire, vous serez alors recentré, super protégé, en plein dialogue avec vos guides et également votre intériorité. Et ça vous permettra d'avoir un point de vue plus haut sur tous les embêtements que vous avez actuellement, dus à quelqu'un ou pas, dans la matière. Donc là, cette semaine, je vois pas tant qu'on avance dans la matière, c'est pas tant ça, oui, un petit peu, d'accord, mais il y a des embûches, il y a des difficultés, mais c'est dû à notre intériorité, clairement. Et donc, si on œuvre sur notre intériorité, elle va être de plus en plus belle. Hein. On voit bien que l'enfant intérieur éclairera tout ce qu'il y a de négatif en nous, tout masque, tout ce genre de choses, pour qu'on puisse enfin guérir de ça. Mais j'ai l'impression que ce sont... c'est pas quelque chose, ouais si peut-être, mais enfin moi je ressens pas quelque chose d'énorme, c'est surtout le stress dû au fait qu'on soit entre deux, c'est vraiment ça que je ressens. Vous laissez pas plomber par du nouveau stress qui est en train d'arriver, d'accord? Vous avez su guérir ces derniers mois bien comme il faut, bien lourdement, disons ça, et bien là, c'est juste que ne laissez plus le stress prendre du terrain à l'intérieur de vous. Si vous ressentez, coupez-le direct à la racine, c'est vraiment ce qu'on me dit, hein. Votre sagesse, votre reconnexion, votre écoute de vous, vous guide comme un soleil, comme une lumière, vous guide pour faire vos choix, pour pouvoir davantage vous ancrer, lâcher toutes ces négativités et vous ancrer. Avoir des émotions beaucoup plus calmes, sereines. Plus vos émotions sont calmes et sereines, plus vous êtes à l'écoute de l'enfant intérieur, plus il se révèle à vous. On me dit que pour tous ceux qui sont en train d'avancer d'un cycle vers un autre, de cheminer, d'évoluer, il y a clairement des dialogues, on l'a vu, hein, avec les oiseaux autour de vous, que ce soit la famille, les amis, les collègues, peut-être quelqu'un de supérieur à vous dans ce que vous voulez mettre en place qui pourrait vous conseiller. Il y a vraiment ça, hein, pour un nouveau projet. Tous ceux qui ont des soucis, si ça vous résonne, avec un rejeton, vos enfants, un enfant, il y a une idée que, c'est vrai qu'on en avait parlé il y a quelques semaines, certains avaient des problèmes avec un de leurs enfants au niveau émotionnel, ça ressort. Il y a l'idée d'en dialoguer, d'avancer pour en dialoguer déjà avec cette personne, cet enfant, mais peut-être aussi un pro, hein, quelqu'un qui pourrait vraiment l'élever, hein, l'aider à dire sa vérité et donc à s'élever comme ça. Moi, je vois un rééquilibre qui revient, enfin, ouais, un rééquilibrage qui revient par rapport à du stress. Qu'on parle d'un enfant, mais d'un projet, peu importe. C'est vrai qu'il y a du stress, mais on arrive à éclairer tout ça pour le réaligner bien comme il faut, enlever le stress, remettre de la lumière à la place et rester équilibré.
Et c'est comme si en fin de semaine, on allait se dire, bah, en fait, peu importe que les gens ou dans la matière, telle situation me perdent un peu, parce que finalement, moi, je ne me sens pas tant perdue que ça, parce que j'ai toujours ma connexion. Et je me rends compte aussi qu'à avancer par rapport à des guérisons, des transmutations, bah, en fait, ma connexion se révèle toujours plus. Et c'est comme si on se disait, bah, mine de rien, quelque part, je m'en fous d'être un peu paumée parce que je sais que cet enfant intérieur, c'est comme mon guide et si je m'en réfère à lui, il me fera évoluer. En me montrant, en me ciblant tout ce qui ne va pas, tout ce que j'aurais en transmuté, moi, je n'aurais plus qu'à transmuter pour me rééquilibrer et ainsi de suite, j'avancerai dans ma vie. Cette semaine, la sagesse vous dialoguera énormément. S'il y avait également des soucis par rapport à un membre de la famille, ça peut être au foyer, la maison, le foyer, mais je verrais ça aussi peut-être comme le boulot aussi, hein, là où on bosse au travail, quoi, l'entreprise. Bref, il se peut qu'il y ait des petites lourdeurs avec les gens autour de vous, que ça vous perde un petit peu. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de bien couper dès que ça vous gonfle un peu, hein. N'hésitez pas à aller en nature, n'hésitez pas à faire des bains d'eau, des bains de sel consacré, de mettre de l'eau, de mettre de la sauge, voilà, protégez-vous, hein, faites bien vos racines. Et que mine de rien, votre sagesse va bien vous dialoguer par rapport à ce problème familial ou au boulot, parce qu'il y a vraiment l'idée que actuellement, comme c'est, on ne trouve pas la porte de sortie. Mais on vous dit que s'il y a bien une porte de sortie, à vous de bien communiquer avec toutes les personnes concernées pour tout mettre à plat sur la table et par sagesse, réussir à trouver une solution par rapport à ça. Que chacun puisse dire sa vérité et que personne ne soit complètement lésé non plus, hein. Ouais, on m'explique que il va y avoir du stress dans le sens de... Ça va bouger, quoi, cette semaine, au niveau des émotions, ça va bouger, hein, vraiment, hein. Ne vous laissez pas emporter par ça. C'est comme une vague, on vous dit, attention, pour certains, il va vraiment y avoir du stress qui va se pointer, on vous prévient, restez bien ancrés, restez bien positionnés, recentrez-vous toujours plus, et dès que vous ressentez le moindre petit pet de travers, le moindre petit stress, virez-le. Communiquez avec votre intériorité de ce stress en vue d'un meilleur ancrage. Vous récupérerez toute votre force si vous agissez ainsi. Ne vous laissez surtout pas cette semaine déborder par du stress, des commérages, des masques, des illusions. Non, recentrez-vous bien dans votre intériorité. Toute vérité vient du cœur. Ouais, c'est vraiment ça. Bon, bah, j'ai l'impression qu'on va avoir une semaine un petit peu compliquée, hein. Je vais rien vous cacher. C'est-à-dire qu'on continue de transmuter, quoi. Mais c'est vrai qu'à la fin, il y a quand même une idée de se dire, moi, je me reconnecte bien à moi et vas-y, n'hésite pas à me montrer tout ce qu'il y a à transmuter. Moi, je le transmuterai pour avoir enfin ma belle vie en étant bien équilibrée, quoi. C'est vraiment pour marquer cette semaine-là, toutes ces guérisons, c'est vraiment pour marquer une évolution positive dans nos projets, quels qu'ils soient, hein. D'accord? C'est pour ça que ça reste une semaine plutôt importante, hein, mais surtout du point de vue de l'intériorité, hein. C'est comme si on avait commencé à avancer dans la matière et bon, on a eu un coup de stress tout de suite derrière. Pas impossible, hein. Mais alors dans ce cas, on vous dit, prenez une pause, restez dans l'instant présent, œuvrez sur ce coup de stress avant de repartir. Ouais. Ok, on y va avec les portes de l'intuition pour finir cette guidance. Alors les conseils de nos guides. Tu m'appelles. Voilà. Alors, le positionnement. Ouais, on l'a vu, hein. Le dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Restez bien ancré à la terre, à l'écoute de vous. Ici, c'est une partie féminine. Elle observe l'horizon et elle ramène l'horizon calme en elle. Ramenez la paix en vous. Ne vous laissez pas bouffer par les souris, par le stress, par les masques, par les on-dit des gens. La réponse est en vous. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Il y a vraiment une idée de se positionner et d'avancer, hein, c'est vrai. Mais il faut vraiment que ça résonne avec l'intérieur de nous, enfin notre intériorité. La fluidité. Et là j'ai de l'eau, là j'ai la mer, toujours les reliés aux émotions, hein, vraiment. Il y a une fixette sur les émotions cette semaine. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. On a vu, hein, il y a du monde autour de vous qui vous soutient, qui vous communique. Pour d'autres, on a vu
un supérieur, un pro, hein, un thérapeute, qui pourrait vous épauler également, hein, toujours au niveau des émotions. L'idée, c'est de lâcher les émotions négatives pour continuer à voguer et continuer notre chemin de vie, quoi. Hein. Et après, on vous dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Bah oui, là, il y a des situations difficiles. L'aide, elle est ici. Et je vous ai dit, à la fin, vous allez vous dire, peu importe qu'il faille transmuter telle situation de telle personne, de telle émotion, on s'en fout parce que moi, je suis bien reconnectée à moi. Donc, à la limite, vas-y, mets-moi toutes ces couches que je dois épurer parce que je sais qu'à la fin, je serai bien rééquilibrée en parfaite osmose avec l'enfant intérieur et ça me permettra de me positionner pour un meilleur avenir. Que les choses seront de plus en plus fluides. Suivez le vent. Le film, et toujours le dauphin, hein, toujours la guérison. Hein. C'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. La vie, c'est clair que c'est pas toujours tout pourri, c'est pas non plus toujours tout rose. Il y a des hauts et puis il y a toujours des bas. Et en fonction d'un pas que l'on fait, soit on accueille ou soit on accueille autrement, quoi, disons ça comme ça. Mais peu importe si on reçoit quelque chose de négatif ou que ça part de nous, hein, c'est parce qu'on stresse qu'on a chopé du stress dans la matière. C'est parce qu'on porte un masque et qu'on a eu un manque de confiance que dans la matière ça a fait pareil. Que ça a peut-être stagné, peut-être parce qu'on ne s'est pas suffisamment positionné, qu'on n'a pas suffisamment dit notre vérité. Mais il y a vraiment l'idée de guérir de tout ça, quoi. De redevenir plus fluide. Ouais, et après d'avoir toutes les capacités pour continuer, si jamais à l'avenir du stress, un masque me revienne, moi j'ai plus peur, j'ai plus peur, je sais qu'à me centrer, j'aurai ma solution parce qu'à l'écoute de mon intériorité. Et donc je pourrai continuer à faire mes choix en toute fluidité, en accord avec qui je suis, pour acter mon film, mon rêve. Guérir et acter ensuite mon film, mon rêve. L'apprentissage. Ouais, tout ceci est un apprentissage. On voit aussi que ce que vous souhaitez, ce nouveau départ, c'est quelque chose de neuf pour vous. On avait tout à l'heure, c'est vrai, à la coupe, le gros livre, je vous ai dit, certains veulent faire des formations qui t'imposent pour aller se former à faire un apprentissage ailleurs. Ça peut, ça peut. Hein. Mais là, de manière générale, on est en train de vous dire qu'on vous, quelque part, entre guillemets, on vous éduque. Voilà, avance, fais un pas. Mais si jamais tu te rends compte qu'il y a de la négativité, une fois que tu as fait ton pas, n'hésite pas à transmuter. N'hésite pas. Pour rester toujours plus fidèle à toi. Ne pas te laisser polluer. Prends l'aide autour de toi au besoin. Mets-toi bien dans ton centre. Écoute-toi bien. Et transmute. Il y a comme l'idée qu'on vous dit, tu verras, la vie, ce sera toujours comme ça. Mais si tu arrives à prendre le pli à chaque fois, ce sera beaucoup plus simple pour toi. Parce que tu seras dans plus de fluidité. Moins de mental. Plus d'écoute. Et que c'est comme si on vous formait hein, de là-haut, on est en train de nous former à savoir faire ça correctement dès qu'on le ressent. C'est pour ça qu'il y a une grosse écoute de soi. Hein. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ouais, sans peur, hein, sans peur. Hein. Voilà, la transmutation. On transmute, hein. On nous apprend à transmuter par nous-mêmes, on nous apprend à continuer d'écouter l'enfant intérieur. Ouais. On est vraiment en train de nous former depuis quelques temps. Donc voilà les amis, j'en ai terminé pour cette guidance de la semaine. Je souhaite qu'elle parle pour une grande majorité d'entre nous. Et puis quant à moi, je vous souhaite un bel été et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.